Pour ma part, je ne crois en rien. À rien. Je pense, non, je ne crois pas en, non, non, c'est faux. Je ne crois en Reformule, rien de ce qui reformule. est, je ne crois en rien de ce qui a été écrit par les hommes. Et pour Hmm. moi, toutes les religions ont été écrites par les hommes. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose au-dessus de nous, tu vois. Donc, je crois en quelque chose quand même. Mais pas Oui, il y a quelque chose. le Moi christianisme, pas aussi, moi aussi, l'islam, pas moi aussi, je le... crois. Moi aussi, je crois quelque chose Et au-dessus de nous. voilà. Et ma question, j'allais en venir, Ça c'est... s'appelle le plafond. Voilà. Et ma question, là où j'allais en venir, c'est... toi, en quoi tu crois et pourquoi? Simplement parce que après pour moi, comme je viens de te dire, c'est que pour moi tout le reste ça a été écrit par les hommes, pour gouverner les hommes avec un grand H et les femmes avec un petit F si possible. Et voilà. Et toi, je voulais juste savoir quelle était ta croyance, Jack, vis-à-vis de ça et ce que t'en pensais en fait, simplement. Ben, je crois à beaucoup de choses, moi, ben, contrairement à toi. Moi, je crois pas en Dieu. Voilà, c'est ça ta question. Mais ne pas croire en Dieu ne veut pas dire que tu crois en rien. Ben, ça veut dire que tu crois pas en Dieu, tout simplement. Mais il y a beaucoup de choses auxquelles je crois. Tu sais, moi, la, la connaissance scientifique en elle-même est une forme de croyance. On croit. Parce que c'est des êtres humains aussi qui ont écrit, comme tu dis. C'est des formules mathématiques, c'est des connaissances accumulées à travers l'expérience et l'observation et la réplication et la prédiction. Mais c'est une forme de croyance. C'est juste que en épistémologie, on appelle ça true justified belief, c'est-à-dire une croyance vraie et justifiée. Par contre, si tu amalgames ça avec la croyance religieuse, qui elle n'est pas vraie, il n'est pas justifiée. Elle, la croyance religieuse, elle est basée sur la foi, faith, juste la foi. Et la foi, sa définition, c'est de croire à quelque chose sans preuve. Moi, j'ai pas envie de croire à quelque chose sans preuve. Surtout les choses les plus importantes et les choses sur lesquelles je vais me baser pour prendre des décisions dans ma vie, par exemple. J'ai envie que ce genre, j'ai pas envie j'ai envie d'éviter au maximum ce genre de croyances. Est-ce que j'y arrive? Ça m'étonnerait. Personne n'y arrive réellement. Mais au moins, j'essaie. Et j'ai plein de croyances. Vraiment plein de croyances. Il y a même des croyances que j'ai, peut-être même sans preuve. Mais bon, c'est pas pour ça que c'est mauvais. Donc c'est bon. C'est juste comme ça. On est des êtres humains. Par contre, si tu parles de Dieu et de religion, bah, c'est un autre sujet. Faut pas non plus, faut pas non plus à chaque fois qu'on entend le mot croyance, ça veut dire qu'on est irrationnel. Non, il y a des croyances rationnelles. Je sais pas ce que ça répond à ta question. Ouais, plus ou moins, plus ou moins. Merci en tout cas de ta réponse. Euh, Il y a une autre question qui m'est venue, tu vois, quand tu disais je ne crois pas en Dieu. Alors, Ouais. je ne veux pas associer Dieu à quelque, tu vois, religion que ce soit ou quelque livre sacré que ce Oui, soit. même le Dieu qui n'est pas associé à quelque religion que ce soit, je n'y crois pas. D'accord, ok, voilà. Eh ben, là, Et t'as je répondu. précise, hein, je ne crois pas. Écoute bien ce que je dis. Je ne crois pas. Donc c'est une absence de croyance. Je te dis pas que je crois qu'il n'existe pas. Parce que là, tu aurais raison de me demander, ah, tu as une croyance alors. Est-ce que cette croyance est basée sur des preuves ou pas? Eh bien justement, c'est pour ça que je ne dis pas, je crois que Dieu n'existe pas. Pour moi, ça n'a aucun sens. Déjà, Dieu, c'est très mal défini, donc je ne saurais même pas comment te dire que je crois que quelque chose n'existe pas alors que je ne sais même pas de quoi on parle. Donc je préfère dire, et c'est la position la plus rationnelle, c'est ne pas croire. Donc c'est une absence de croyance. Donc je ne crois pas. Comme je ne crois pas, je sais pas moi, au Père Noël, je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui ont été enlevées par des extraterrestres. Je ne crois pas que les êtres humains ont été emmenés sur Terre
par une autre civilisation. Tu vois, je n'y crois pas. Il y a une absence de croyance. Ouais, super. Mais dans une absence de croyance, tu penses qu'il y a quand même. Est-ce que tu penses que. Je ne vais pas répondre à ta place. Et tu vois, c'est là où moi. Tu vois, je réitère, hein, moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas en les religions créées par les hommes pour gouverner les hommes, parce que c'est mon point de vue fondamental. Mais, ok, les religions ont été créées par les hommes pour gouverner les hommes. Pour moi, les religions sont les ancêtres de nos gouvernements et sont faits pour nous gouverner par la peur, simplement. Et tu fais pas comme il faut, tu vas aller au diable, tu vas mourir, tu vas aller au diable. Moi, La ça, c'est peur ma, est c'est ma ce qu'on théorie. appelle le bâton et la carotte. C'est Il y a- exactement ça. D'un Et, côté, il y a la et, peur, mais d'un autre côté, il y a mais une dans le promesse. fond, je me dis que le monde n'aurait jamais pu exister de manière aussi parfaite sans un être au-dessus qui ait fait parfaitement les choses de manière aussi parfaite. Et je réitère le mot parfait, tu C'est vois. c'est quoi, Parce c'est que quoi, le c'est quoi Big le monde Bang, parfait? C'est quoi ça? non mais parce que le Big Bang, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, le Big Bang, la théorie de C'est Planck et parfait? tout, c'est... C'est parfait? Ben, j'ai pas dit que c'était parfait et qu'on vit dans un monde parfait, je Si, dis pas ça, hein, je dis tu pas viens ça, de hein. le dire. Tu viens de le dire. Oui, non, je dis juste que c'est un enchaînement de choses parfaites qui ont fait que toi et moi, là on peut se Tu viens parler de le sur ça. répéter. Tu viens de le répéter. Parfait. Pourquoi parfait? Tu sais, je te donne un truc, hein. Euh, Est-ce que tu joues aux cartes? Oui, Est-ce que il t'arrive, tu prends un jeu de cartes de 52, donc de l'as jusqu'au roi, en passant par les 1, les 2, donc les 52. Tu mélanges, tu mélanges, tu arrêtes et tu commences à mettre ces cartes-là. Et la distribution, donc comment ces cartes-là vont s'enchaîner, euh, je t'assure, hein, si tu remélanges une deuxième fois pour essayer d'avoir le même enchaînement, tu pourras pas. Une troisième fois, tu pourras pas. Une quatrième fois, tu pourras pas. Tu pourras pas. Toute ta vie, même si tu passes toute ta vie à refaire exactement la même chose, tu n'auras pas 54 cartes. Merci, c'est pas 52. Toute ta vie, tu feras la même chose. Chaque seconde, tu feras la même chose. Tu n'auras jamais la distribution que tu as eue la première fois. Jamais. C'est plus que probable. probabilité. Tu me C'est parles de plus que probabilité. probable. Tu n'auras jamais ça. Tu n'auras jamais la distribution que tu as eue la première fois. Par contre, là, il y a des gens qui vont venir, ils vont te dire, la première fois, c'était parfait. Comment ça, c'était parfait? Ben, c'était juste la première fois. C'était l'enchaînement qu'il y a eu la première fois. C'est pas C'est un parce coup de que chance. tu ne peux pas avoir la même chose la deuxième fois, la troisième, la quatrième, la 100 millième, la 1 millionième fois, la 100 millionième fois, que ça veut dire que la première fois était parfaite. Ça veut dire que la première fois, c'était la première fois. Donc toi, l'univers, tu le vois. Disons qu'il s'est passé plein de choses, donc c'était la distribution la première fois. Mais comment tu peux dire que c'est parfait? Tu as vu d'autres distributions? Tu as vu d'autres univers? Tu as vu, je sais pas, tu compares à quoi? C'est, t'es juste en train de tomber en rationalité, en logique, on appelle ça un point de vue anthropocentrique. C'est-à-dire c'est centré sur toi-même, c'est tout. Mais non, il ne centre pas sur toi-même. Regarde ce qui s'est passé. Le Big Bang, c'est le Big Bang. Il y a des lois, effectivement, il y a des lois. Parce que justement, les lois, et pratiquement toutes les lois, sont des lois probabilistiques. Probabilistiques, hein, pour le coup. Les lois sont des trucs probabilistiques. Pour que tu saches à quel point, je te donne un exemple. Disons que tu prends un couple, un homme et une femme, et la femme est enceinte. Elle peut avoir un garçon, elle peut avoir une fille. C'est comme ça. Je sais pas, jusque-là, tu es d'accord avec moi? Yes. Ok. Une fois qu'elle a son bébé, c'est soit un garçon, soit une fille. Soit un chromosome XX, soit un chromosome XY. Ok. Donc, il y avait, une fois qu'elle a eu, c'est 100% garçon ou 100% fille. Tu prends un deuxième couple. Pareil. Il peut avoir un garçon, il peut avoir une fille. Donc, les probabilités que tu auras, c'est soit les deux
ont des garçons, soit les deux ont des filles, soit les deux ont un garçon, une fille, un garçon. Donc les probabilités pour que ça soit toutes des filles, elle est de 25%. Les probabilités pour que ça soit que des garçons, c'est de 25%. Et la probabilité pour que ça soit une fille et un garçon, elle est de 50%. Parce qu'il y a deux possibilités. Maintenant, rajoute un troisième couple. Tu vas voir que la probabilité pour qu'il y ait une fille et un garçon et une fille, à chaque fois, ça augmente. Tu auras un quatrième couple. À chaque fois que tu vas augmenter le nombre de couples, et il y aura quelque chose qui va se dégager. Jusqu'au moment, vraiment, jusqu'au moment où tu vas me dire, si on prend 10 000 milliards de couples, 10 000 milliards de couples, quelle est la probabilité pour qu'ils puissent, ces 10 000 milliards de couples, tous, avoir un garçon? Ben, la probabilité existe. C'est 1 sur 10 000 milliards. Mais est-ce que cette probabilité on va la voir, elle va se produire? Ben non, elle va pas se produire. La probabilité est tellement mince et tellement petite, 1 sur 10 000 milliards, qu'elle ne va jamais se produire. Même chose, pour que ça soit que des filles. 1 sur 10 000 milliards, elle ne va jamais se produire. Ou alors, j'ai dit 10 000 milliards, donc disons 9 999 000 milliards de garçons et une fille. La probabilité existe, mais elle est tellement mince qu'elle va jamais se produire. La probabilité qui va certainement se produire, c'est un chiffre qui sera aux alentours, presque de 50% filles et 50% garçons. C'est ça. Et plus le nombre de couples augmente, plus ça va se dégager. 50%. Voilà un truc, une loi qui se dégage, 50% filles, 50% garçons, quand il y a plusieurs tentatives ou plusieurs probabilités ou plusieurs essais. Il y a une loi mathématique qui se dégage. 50%, 50%. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne même dans l'univers. Je te donne un autre exemple. Dans l'univers lui-même, hein, c'est-à-dire le soleil, notre soleil. Notre soleil, à chaque seconde, on va dire qu'il envoie des photons. À chaque seconde. Et la direction de ces photons, de ces rayons de soleil, appelons ça rayon de soleil, ça sera plus simple. À chaque seconde, il envoie des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Chaque seconde. Et ces photons-là vont aller de manière aléatoire dans n'importe quelle direction. En haut, à gauche, vers le sud, vers le nord, vers le soleil. Elles vont aller dans toutes les directions, chaque seconde. Mais est-ce qu'il y a une probabilité pour que pendant, je sais pas moi, pendant 1 ou 2 secondes, ces rayons de soleil vont aller quelque part dans la même direction, supposons aller vers le haut. Et ici, ça se passe pendant 2 secondes, nous, le soleil va disparaître parce qu'on ne reçoit pas les rayons. Ou alors, disons, pendant 10 secondes, tous les rayons du soleil vont se concentrer juste sur la Terre. Tous les rayons du soleil pendant 10 secondes. Si ça arrive, on va tous mourir. La probabilité, elle existe, mais elle n'arrivera jamais. Elle n'arrivera jamais. Parce qu'il y a tellement de possibilités, qu'on peut dégager une loi. Et c'est ça, et pratiquement toutes les lois, c'est des lois probabilistiques. Et Jack, donc du coup, si je résume... Donc cette perfection-là que tu vois, c'est juste le produit. Le produit appelle ça du hasard. Du hasard. Du hasard, mais appelons ça du hasard. Donc, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que après moi, tu vois, c'est là où c'est toute ma question sur le Big Bang et sur tout ce qui s'est passé au niveau du Big Bang et tout ça. Toi, selon toi, c'est l'heureux gagnant de l'euro-million. Grosso modo, ce que tu es en train de me dire, c'est que en fait, il y avait une chance sur X. Et que ce Big Bang, en fait, il s'est produit de telle manière, et c'est là où j'ai du mal à y croire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je vais te donner une source que tu vas regarder, parce que c'est une vidéo. Ouais, vas-y, je t'en prie. Et c'est en français. La chaîne est tenue par un docteur mathématiques appliquées, je pense, hein, peut-être que je me trompe, qui s'appelle MicMath. MicMath. C'est une chaîne YouTube.
Je crois que la vidéo s'appelle La puissance organisatrice du hasard. La puissance organisatrice du hasard. Va voir cette vidéo. Je crois qu'elle dure 10-15 minutes, peut-être 20 minutes maximum. Elle est très très bien faite. On sent que celui qui en parle, qui parle et qui vulgarise, sait de quoi il parle.